La vie est partout. Elle apparaît, surgit, jaillit, se développe, régénère, restaure, nous anime. La force de vie est dans la nature puissante, les marées, nos échanges, nos pensées foisonnantes, nos mises en œuvre, nos interactions. La vie est partout. Elle grouille, pousse, grandit, organise, élève. Jusqu'au jour où la mort d'un être cher vient nous rappeler la loi immuable et inexorable. Toute vie se solde par la mort. Qu'elle soit dite naturelle, que nous l'ayons vue venir au travers de longs mois de maladie, qu'elle soit brutale ou inattendue, la mort d'un être cher peut nous happer violemment et nous laisser là, sur le carreau, les mains vides, l'absence douloureuse logée au cœur de la poitrine. En français, les mots deuil et douleur sont issus du verbe latin dolere, souffrir. Le docteur Elisabeth Kübler-Ross, médecin helvético-américaine, psychiatre et docteur en thanatologie de renommée internationale, a œuvré toute sa vie auprès de mourants. Dans son ouvrage « Les derniers instants de la vie », en 1969, pour la première fois, à partir de ses observations, elle décrit les 5 phases du deuil. Le déni. La personne connaît l'information sans pouvoir l'intégrer, l'assimiler. La colère, qui peut s'exprimer envers le défunt, l'entourage, les médecins, envers soi-même aussi, ou toute autre chose, souvent sans logique et sans fondement. Le marchandage, il va souvent de pair avec la culpabilité. On se repasse le film en se disant « si j'avais fait comme ça » ou bien « si seulement il s'était soigné plus tôt ». Cette étape consiste à renégocier le passé pour ne pas avoir à encaisser autant de chagrin à présent. La colère et le marchandage permettent momentanément de supporter la douleur. La dépression, elle apparaît lorsqu'après la colère et le marchandage, on revient à la réalité et qu'une tristesse infinie nous envahit. L'acceptation, ce n'est pas que l'information devienne plus acceptable, non, elle ne le sera jamais. Mais l'endeuillé admet que la mort de l'être cher est un état de fait. Bien évidemment, le processus de deuil est propre à chacun. Chaque personne traversera ces étapes à son rythme et pas nécessairement dans l'ordre cité. Parfois, les états émotionnels vont se chevaucher ou revenir de façon cyclique. L'acceptation n'est pas, comme beaucoup le pensent, le fait de s'accommoder de la disparition du défunt. Personne ne se console jamais de la perte d'un être cher. Cette étape consiste à accepter que celui ou celle que nous aimions est physiquement parti et à admettre la permanence de cet état de fait. Cette réalité ne nous plaira jamais, mais tôt ou tard, nous finissons par accepter qu'elle est la nouvelle norme avec laquelle nous devons composer. C'est dans cette réalité que notre guérison s'ancrera, même si celle-ci nous paraît de prime abord inconcevable. Depuis la nuit des temps et aux 4 coins du monde, les hommes ont inventé des rituels propres à chaque culture pour accompagner ce temps de transition. L'être qu'on aimait était là hier, il n'est plus aujourd'hui. Qu'arrive-t-il après la mort? Depuis toujours, les hommes tentent de répondre à cette question, de s'approprier une explication, de l'incorporer, de l'inscrire dans une compréhension plus large. Ils cherchent le sens. Les croyances vont permettre d'en donner un. Après la mort de l'être cher, les rituels funéraires vont permettre de marquer une pause pour rendre hommage aux défunts. Les membres de la communauté vont ensemble prendre le temps de se recueillir
et de prouver à l'endeuillé toute la marque de leur soutien. Ces rituels funéraires vont permettre d'amorcer le deuil. Ils sont en lien avec la culture, les croyances religieuses ou philosophiques d'une communauté. Parfois, ils expriment simplement la forte volonté d'être ensemble, soudés, face au chagrin et à la perte. Dans nos sociétés industrialisées, où le rythme est sans cesse accéléré, de moins en moins de place est consacrée aux rituels. La magnificence de la science, les progrès technologiques et le culte du corps éternellement beau et en bonne santé nous font oublier l'inexorable mouvement vers la fin de vie, la vieillesse et la mort. Partout, l'esprit scientifique s'est imposé comme la référence de pensée, affaiblissant du même coup nos croyances et donc nos rituels. En effet, la science raconte bien peu d'histoires sur le moment du trépas, laissant les individus avec l'idée saisissante qu'après la mort, il n'y a rien. Nul doute que les rituels permettent de rentrer dans le processus de deuil, parfois d'en accompagner les étapes. Ils sont facilitateurs, mais pas toujours suffisants. Il arrive que le processus de deuil n'aille pas de soi, que la tristesse s'enquiste. Au cœur du sujet, dans les profondeurs de son esprit, c'est un cheminement complexe qui est à l'œuvre, dans des méandres de pensée, d'émotions, de souvenirs. Comment alors accompagner l'individu dans ce processus, au plus près de son être ? Le lien est pluriel. Dans cette partie d'histoire que nous avons partagée avec l'autre, il y a toutes sortes de souvenirs, toute une gamme d'émotions. Le sujet en garde une perception qui lui est propre. Chaque lien est unique et de fait, chaque deuil sera différent et se fera à son rythme. Seulement voilà, parfois, le chemin se fait plus long, laborieux, interminable. Il se peut que le temps passe et qu'on ait toujours l'impression d'être aux prises avec une immense tristesse que rien n'apaise. C'est le cas lorsque la personne est empêchée par une croyance limitante. La personne ne s'autorise pas à La personne reste avec des choses à dire qu'elle n'a pas pu dire. La personne culpabilise. La personne en veut au défunt. La personne a des regrets. La personne est face à l'incompréhension. À ce stade du chemin, l'hypnose peut être d'un précieux soutien vers le mieux-être. L'inconscient connaît des chemins et des résolutions que le conscient ignore. C'est en lui que réside la solution. Il est capable de traiter davantage d'informations que le conscient et réagit plus vite que lui. L'inconscient gère les fonctions physiologiques sans que la conscience y participe. Par exemple, les battements cardiaques, la respiration, la digestion, la température du corps,
la cicatrisation. Mais pas seulement. Il détient la mémoire de tout ce qui nous est arrivé dans notre vie, nos apprentissages, nos souvenirs, nos expériences, nos émotions, nos sensations. Il crée des automatismes, des réflexes, des réactions adaptées, des amnésies et toutes sortes de comportements. Il crée aussi des symptômes, et toujours dans le but de nous protéger. Il est sans cesse actif. Ainsi, présent à chaque instant, ce précieux allié joue le rôle de protecteur au niveau physique et psychique. D'autant que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience imaginaire et une expérience réelle, ce qui rend possible les réparations et les réaménagements de la perception du lien. L'état d'hypnose va permettre de retrouver un état complètement naturel en mettant en veille le conscient pour laisser plus de place à l'inconscient. Comme une douce rêverie, ou comme quand, couché le soir, on est entre veille et sommeil. En hypnose, on va pouvoir accéder à ce précieux réservoir de ressources et y trouver des informations que le conscient ne perçoit pas. Ainsi, vos potentialités pleinement activées, vous serez le maître d'œuvre de votre mieux-être. Sur le chemin d'un deuil compliqué, l'hypnose va alors permettre de se défaire d'une croyance limitante et de retrouver sa liberté d'action. Une croyance est une certitude, une conviction généralisée. Nos croyances constituent notre grille de lecture, la façon dont nous nous percevons et dont nous percevons le monde. Contrairement aux croyances aidantes, certaines de nos croyances sont limitantes, c'est-à-dire qu'elles vont empêcher notre avancée, nos réalisations, notre épanouissement et nous enfermer. Se défaire de ces croyances permet de retrouver sa liberté d'action. L'hypnose va permettre de se donner une permission. Parfois, au nom de principes et de croyances, on s'empêche de faire des choses. Là aussi, il est possible de dépasser ces croyances limitantes et de se donner une permission. L'hypnose va permettre de se pardonner ou de pardonner à l'autre. Pardonner n'est pas oublier. Pardonner, c'est permettre de se délivrer d'un événement douloureux et des émotions qui y sont rattachées pour retrouver une paix intérieure. C'est un intense travail de pacification à l'intérieur de soi et pour soi. L'hypnose va permettre de réaménager la perception que l'on a du lien avec le défunt. Ainsi, on permet à l'inconscient de mettre en exergue les souvenirs porteurs, c'est-à-dire ceux qui ont soutenu la relation, les souvenirs qui justifient qu'on tienne tant à l'autre, tout en mettant en sourdine d'autres souvenirs plus douloureux. L'hypnose va permettre de se défaire des liens d'attachement. Parfois, l'attachement que l'on éprouve vis-à-vis du défunt nous empêche d'avancer et les liens deviennent toxiques. On peut alors préserver les liens d'amour et couper les liens d'attachement qui nous retiennent. L'hypnose va permettre de récupérer les rêves et projets qu'on avait imaginés avec le défunt. De cette façon, on va rendre cette énergie disponible pour la réinvestir dans de nouveaux projets. L'hypnose permet ainsi d'avancer et de sortir du deuil. Parce que la vie est partout. Elle apparaît, surgit, jaillit, se développe, régénère, restaure, nous anime, revient puissamment, nous remplit